Bon les gars, nouveau départ pour Joe Black, on a quitté Sydney, on est parti dans le nord du Queensland les frères. Les gars, je suis parti à Early Beach précisément, grosse prise de risque, on va essayer de trouver un job là-bas. Pourquoi j'ai quitté mon confort à Sydney? Sydney j'étais bien, j'avais des potes, etc. On sortait, on s'amusait, je faisais Uber Eats, je gagnais pas mal d'argent, c'était cool. Pourquoi je pars? Tout simplement parce que j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai envie de voir de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, etc. Et j'ai aussi envie de, si possible, valider mes 88 jours. Les 88 jours du coup c'est ce qui te permet de demander un deuxième visa, donc une deuxième année de visa. Il faut que tu les valides et Early Beach c'est une zone éligible, tu peux bosser en tourisme, dans des hôtels, dans des restos, n'importe où. Donc potentiellement, si je trouve un job là-bas et je fais mes 3-4 mois, enfin mes 88 jours, je pourrais demander un deuxième visa. Chose qui ne marche pas à Sydney et encore moins en tant que Uber Eats. Maintenant les gars, on m'a dit que là-bas c'était hyper bouché, que tout le monde cherchait du job. Par exemple les gars, dans mon auberge, les 6 personnes qui sont dans ma chambre, les 6, ça fait des semaines qu'elles sont là, elles ont toujours pas trouvé de job. Donc les gars, je suis vraiment venu en kamikaze, j'ai imprimé 50 CV, j'ai pas réfléchi, je suis vraiment parti sur un coup de tête. Les gars, on va les donner à chaque commerce, à chaque stand, à n'importe quoi dans les hôtels, pour faire du housekeeping, dans des restos, pour faire serveur. Voilà les gars, mon conseil c'est vraiment monter sur vos CV, voilà, provoquer la chance, on s'en fout, personne ne va vérifier. Il faut que le manchon soit contrôlable évidemment, mais vraiment monter, rajouter des expériences. Aussi passer des certificats pour servir de l'alcool, certificat pour bosser dans les casinos et aussi un certificat pour bosser genre en tant que serveur, c'est un food certificate, level 1. La petite pochette du chômeur les gars, elle est là, on est parti. Voilà l'équipe, je vous tiendrai au jus des avancées de Joe Black sur Early Beach les frères. On va également tenter sur des îles, parce qu'en fait il y a 74 îles, ça peut être les Whitsunday Island. Il y a notamment Hamilton Island qui est très connu, parce qu'il paraît là-bas c'est très select. On va quand même prendre le bateau, on va se rendre sur Hamilton Island, on va aller dans des resorts de luxe, on va donner le CV et on va dire par pitié. Les gars, pour décrire Early Beach, franchement c'est assez petit mais très mignon, c'est très joli, etc. Il y a la mer entre guillemets les gars, ce que je ne savais pas c'est qu'en fait on peut pas se baigner. Voilà, je viens d'apprendre. On ne peut pas se baigner dans la mer. Il n'y a aucune vanne, je ne savais pas les gars, je suis venu à Early Beach pour m'amuser, pour me baigner, non je rigole, pour bosser. Mais quand même la plage les gars c'est cool. On ne peut pas se baigner. La raison est la suivante. Dedans, il y a des méduses dangereuses, il y a des requins, il y a des crocodiles. Tu ne peux pas foutre un pied dans l'eau sans mourir. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un lagoon juste avant la mer. Et du coup, tu peux baigner dans le lagoon, comme une espèce de piscine artificielle. Mais du coup, la mer, on oublie. Le surf, on oublie. Et tout simplement, on va se concentrer sur le job. Voilà, on n'a pas le choix. Après, tu peux tenter la baignade. C'est un petit peu risqué, je pense. J'aime bien le risque, hein, mais là, c'est bizarre.